Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, il y a des petits updates. Euh, les updates reviennent au 20 octobre dernier. Donc, on est dans le dossier de Didi, de Sean Combs, as you know. Et il y a cinq nouvelles plaintes plaignantes qui se sont ajoutées. Et que dans les cinq plaignantes, ça va, la plus jeune avait 13 ans au moment des faits. Il y a donc trois femmes et deux hommes dans ces cinq plaignants qui s'ajoutent. Donc, c'est très chaud. C'est très chaud. Donc, c'est vraiment très chaud et c'est très intense. Et surtout, dans les faits, la question que je me pose, on commence déjà, je me pose comme question, mais pourquoi on dénonce pas les participants aussi? Parce que clairement, dans les plaintes, ils disent qu'il y avait telle personne participant, il y avait telle personne qui était témoin, qui était dans la scène, qui regardait et qui ne faisait rien. Donc, qui était le public de première loge, qui n'est pas venu en défense, qui n'est pas venu les aider, donner assistance. Et je me dis, rendu là, je pense que le maître Tony Bosby, avec tous les faits qu'il dit avoir, il peut aussi commencer à inviter à comparaître ou inviter, commencer à exposer aussi les participants qui sont aussi coupables que notre très cher Didi. Donc, sans perdre d'instant, on y va. On y va. On fait la fête ce soir. Tu t'en sors super bien. Concernant l'une des plaignantes, donc déjà, les cinq plaignantes sont dans l'anonymat, et puis avec raison, parce qu'on sait que c'est dans l'entourage de Didi que ils veulent savoir les noms, identifier les noms pour les faire taire. Donc, jusqu'au procès, il y a beaucoup, on va pas encore, leur nom ne va pas être exposé directement et c'est pour leur protection, on peut imaginer. Donc, bien entendu, on doit bien dire le terme présumé victime. Donc, on donne le bénéfice du doute à l'accusé. Et tout ça a eu lieu donc de 2000 à 2022. Donc, des années 2000 à 2022. Donc, c'est quand même très récent que ces cinq plaignants, ils collaborent leurs faits. Et ça s'est passé dans l'État de New York. Donc, une des présumées victimes, c'est une femme qui est actuellement dans la trentaine maintenant, qui a été agressée par Didi et un autre complice. Ce complice-là, juste pour vous dire, est aussi une célébrité. C'est une célébrité qu'on dit. Donc, cette célébrité n'est pas arrêtée encore, est encore en pleine liberté et a sûrement encore toutes ses fans, ses fanatiques qui sont en train de l'envoyer des fleurs, de dire à quel point c'est la meilleure personne qui existe, que vous êtes prêt à donner votre vie, votre poumon pour lui. Cette célébrité-là est dans cette plainte. Elle était, on n'a pas dit Didier tout seul. Didier et le complice qui est une célébrité, qui n'est pas encore exposée. Et je me pose encore la question, mais pourquoi? Pourquoi, jusqu'à maintenant, on ne peut pas l'exposer? Et cette femme, elle mentionne qu'elle a été, à son issue, on a mis des substances, donc elle était hors d'état. Donc, vous imaginez, c'est le fonctionnement qu'il fait pour prendre, faire ce qu'il doit faire des personnes qu'il veut faire. Elle a été V, parce que bien entendu, le mot V que vous avez ne peut pas être utilisé parce qu'on dit que c'est péjoratif, mais les gens qui font cette action-là, ils continuent de le faire et le monde semble limite les donner des louanges et des trophées. Donc, on est dans ce monde où on est. Et aussi, elle mentionne que pendant l'acte, il y avait une femme qui est bien connue dans le public. Donc, on précise pas le titre de cette femme, mais c'est une femme qui est connue dans le public, elle est bien connue. Dans les articles, elle est bien connue dans le public. Qui était témoin, qui regardait la scène, qui regardait Didi
avec une célébrité en train de faire qu'est-ce qu'il faisait. Et cette femme connue était assise ou debout ou peu importe et observait la scène et elle pouvait voir. Il n'y a pas eu de moment d'intervention, il n'y a aucun eu moment, mais elle observait. Est-ce que c'est peut-être son plaisir à elle d'observer le monde d'autres femmes se faire souffrir? Ah, je vous dis, solidarité féminine n'existe pas. Faites attention à vous, que ce soit mesdames, messieurs, faites attention à vous, faites attention à vos verres, à vos consommations au lieu que vous vous rendez, même si ça peut sembler jet set, mais vous savez, des fois, la jet set, ils sont les pires, donc faites attention à vous. Et bien sûr, la formule que Didier utilise que pour tous les témoins, ça revient au même. Intoxication pour rendre ses victimes vulnérables, c'est sa tactique, c'est sa ligne directrice. C'est ça qu'il fait. Il les met des produits sans sans, sans, sans que à leur insu, ils n'ont pas d'action de s'en rendre compte. Et quand ils ont ces produits qui sont dans leur système, qui n'ont plus le contrôle, la facilité de réagir, mais arrive ce qui arrive. Donc, pour les deux femmes et un des hommes, c'était cette même pratique. Dans leur témoignage, c'est le même sort de schéma qu'ils ont raconté. Et tout ça, ce rapport la copie des poursuites a été prise par le magazine People. Donc, les journalistes, tout ça, ils ont les autorisations médiatiques d'aller chercher les poursuites qui sont publiques. Concernant la cinquième victime, c'est un homme. Et lui, il accuse Didier de lui avoir fait des attouchements lors d'un événement qui était un événement de Ciroc Vodka à Los Angeles. Donc, dans ces 5 plaintes supplémentaires qui viennent d'être ajoutées le 20 octobre, s'ajoute avec la centaine de plaintes déjà qui est ouverte et que c'est celui qui, descend, qui défend ses présumées victimes, c'est le maître Tony Buzzy. Donc oui, il y a la ligne d'assistance téléphonique. Beaucoup de personnes, il y a même certaines célébrités, vous savez, les célébrités entre eux, il y en a plusieurs qui font les mêmes choses ou même pire que Didi. Donc ils disaient, mais pourquoi faire une ligne téléphonique pour recueillir des plaintes? Pourquoi faire ça? Sachant très bien que il allait chercher les gens, les présumées victimes, c'est dans des événements, comme on a ils disent, c'est dans des événements qu'ils faisaient, quand ils faisaient la promotion de ces boissons, ils faisaient des événements ouverts, et c'est comme ça qu'ils venaient prendre le monde. Si c'est pas dans les événements, dans ces soirées d'événements, c'est directement dans son studio, sous prétexte qu'il avait le label de Bad Boy et qu'il est un grand producteur reconnu dans la musique il peut te produire audition ou quoi que ce soit. Même tu penses que tu vas faire un stage ou quoi que ce soit, que tu vas même être dans la production, tu as étudié dans technicien de son, tu penses peut-être même que tu vas peut-être travailler au sein de cette grande entreprise pour ton CV, mais lui, il avait un autre plan en tête. Bref, juste d'imaginer toutes les gens qui peuvent se profiler, il faut vraiment se mettre en tête de mettre une image au sein de tous ces gens qui ont subi. C'est important. Donc, si on fait un petit retour concernant tout ça, parce que oui, de temps en temps, on doit faire des updates et revenir concernant tout ça. Notre très cher Sencom Didi, Mr. Freakoff himself, il peut s'appeler Freakoff là, il peut changer son nom pour Freakoff, a été arrêté donc le 16 septembre dernier. Les accusations, il a été arrêté au fédéral, les accusations reviennent aux accusations de racket et transport en vue de vendre les humains pour, vous savez, le plus vieux métier au monde, et trafic humain. Bien entendu, par tous ses chefs, lui, il a plaidé non coupable. Ces 3 demandes de libération, parce qu'il est rendu déjà à 3 demandes qu'il a faites, des libérations sous caution ont été refusées. Disons très bien qu'il est un danger. C'est déjà, même à l'intérieur, il est quand même en danger parce qu'il y a des gens qui font le travail pour lui ou des gens, on peut comprendre qu'il a des complices qui ne sont pas encore nommés, qui ne veulent pas justement que
être nommés, donc ils vont essayer d'atteindre les présumées victimes pour les mettre au silence. On parle aussi des présumées victimes, c'est très long, ce dossier. Eux autres, toute personne qui peuvent juger, qui peut être contre eux, on va avoir des accidents, par exemple, comme le cas de Liam Payne, qui était un mec qui était dans l'entourage très proche à une époque de Naomi Campbell. On sait que Liam Payne, il a eu une chute de son balcon. Il a fait une chute. On n'entend plus parler de lui. Une chute. Ça arrive de monter quand tu vas sur ton balcon, tu regardes par la fenêtre, tu fais des chutes. Mais bref, il y a beaucoup de cas qu'on va entendre comme ça très prochainement. Et on sait aussi, son procès est prévu pour le 5 mai 2025. S'il n'y a pas de changement ou quoi que ce soit, ou peut-être un arrêt complet de la même façon que Jeffrey Epstein, on ne sait jamais. Mais si tout se passe, ils seront au 5 mai, ça va être son procès. Bien entendu, toutes les perquisitions qu'ils ont eues, les 1000 bouteilles d'huile pour bébé, lubrifiant, en plus de ça, les 3 carabines automatiques trouvées, tous les enregistrements, parce qu'il faut se rappeler, il y a aussi des enregistrements, ça, il faut se rappeler de ça. La défense de Didi, qui est défendue par le maître Annie Philo, eux autres, ils qualifient la poursuite de malveillante et clament l'innocence de son client. Et de sa prison, Didier est monté sur les réseaux. Il a eu une autorisation d'aller sur les réseaux parce que même les prisonniers ils ont le droit d'aller un petit peu regarder sur les réseaux qu'est-ce qui se passe. Mais sa dernière publication sur les réseaux qu'il a faite de sa prison remonte au 15 octobre. Et bien sûr, il avait fait une petite publication pour souligner un joyeux anniversaire à sa petite fille Love, la dernière. C'est touchant. C'est sûr que oui, on peut comprendre que c'est un petit bébé qui fait il envoie un petit mot de I love you, daddy is there. Mais en même temps, c'est un petit peu un petit pouvoir de manipulation si on se dit le contraire, ou un pouvoir de montrer il est toujours là. C'est de montrer qu'il est toujours là, oui. Et on sait que jusqu'à maintenant, il y a encore des dossiers qui vont sortir. Et je pense qu'on est rendu dans le moment qu'on ne peut plus douter ou on ne peut plus se mettre en compte en disant ah ben non, c'est un coup monté, il est innocent, on voulait sa fortune, on voulait lui, on était jaloux de lui parce qu'il réussissait. Il avait peut-être des possibilités vraiment de créer quelque chose, de créer un label, d'aider les artistes afro, d'aider sa communauté, il avait ces possibilités. Il a décidé de faire le contraire. Il a décidé de détruire sa communauté. Il a décidé, même quand on regarde, on peut compter les artistes actuellement qu'il a vraiment aidés depuis les années en 98 qu'il a commencé jusqu'à 2024. On peut essayer de nommer les artistes qu'il a propulsés à un niveau. Tu sais, on peut essayer juste de faire ça pour voir et puis vous allez vous rendre compte que il a fait plus de mal que de bien. Oui, c'est ça, on va dire, mais parce que c'est un noir, on doit le défendre. Non, on ne peut pas le défendre face à toutes ces présumées victimes. Là, on entend qu'il y a une petite, la plus jeune dans ces 5 personnes qui s'ajoutent à 13 ans, une petite fille de 13 ans. Dans les autres plaintes, il y avait un petit garçon de 8 ans. Il y a déjà un petit garçon de 8 ans qui est dans ces présumées victimes et il y a une petite fille de 13 ans. Ils sont déjà une centaine de noms. Donc, même si on veut dire que, ah, mais c'est tout, ils étaient consentants, ils voulaient vivre le lifestyle, à quel moment ils voulaient vivre le lifestyle? Et là, plus ça vient, plus on doit commencer à être sensibilisé et se rendre compte de de ce monde de divertissement qu'on a, on a mis devant, on a idolâtré, on a, on a applaudi, on s'est dit, waouh, ça c'est trop beau. C'est ça qu'on doit se dire, guys. Donc, je vous laisse sur ce. C'était des petits updates et aussi ajouter que
les dernières updates viennent du 20 octobre. Donc, c'est 20 octobre maintenant. Là, on est quoi? On est le 22. Ça fait 2 jours de ça. On est quand même à jour. Mais il y a 5 nouvelles plaignantes. Et dans les 5, 3 femmes et 2 hommes. La plus jeune avait 13 ans au moment des faits, qui a eu lieu entre les années 2000 à 2022. On est en 2024. C'est-à-dire même 2022 commençait déjà à avoir les accusations contre lui. Parce qu'on se rappelle, l'élément déclencheur de tout ça, ça a été Cassie. Même s'il a fait une entente à l'amiable, il a donné 30 millions de dollars pour essayer de cacher son silence, mais c'était déjà lancé. Cassie a lancé la cloche, il a fait un tang, tang, tang derrière tout ça. Et il a fait une entente à l'amiable avec elle, elle a pris le 30 millions, mais elle va quand même au fédéral porter plainte contre lui. Elle est quand même dans ceux qui va porter plainte. On a vu quoi? Les vidéos. Elle n'a même pas besoin, quand on regarde les vidéos, comment il la traitait, même si ils disent, ah, mais c'est malveillant, pourquoi vous voulez l'attaquer? Regardez juste la vidéo qui est sortie, qu'on a vu comment il l'a traité, il l'a attrapé. Et techniquement, c'était dans un freak-off. Et elle essaie de s'en sauver. Il couru comme ça pour la reprendre. Il l'a ramenée. Et puis en plus, c'est dans un hôtel. Et puis, pour avoir le silence, de faire tout ce qu'il faisait, c'est-à-dire dans l'hôtel, quand il savait qu'il louait ses chambres, ses suites pour faire ses trucs, l'hôtel était au courant, probablement il le donnait dans les chambres les plus éloignées de l'hôtel parce qu'il savait que les bruits qu'il allait faire et tout ça, pour essayer de l'isoler, même réserver un étage pour lui. Le personnel de l'hôtel, même quand il venait nettoyer après, là, ça devait être imaginé. Et lui, même quand il avait fini de faire ça à des gens qui avaient pas demandé ça, il leur disait, ah, mais tu sais, je te donne tel argent. Juste d'imaginer. Il a régné pendant longtemps, il dominait avec l'argent. Cet argent qu'on le voyait se vanter, I'm rich, black excellence, je suis riche. Et plus ça va, plus ça vient, guys. Plus ça va, plus ça vient. On peut pas être dans les tours, même dans les tours, à vous dire, je sais certains commentaires dire, ah, mais toi, on dirait que tu le défends de où que je le défends. On le dénonce. Je suis en train de le dénoncer, puis on y va page par page, update par update. On va suivre ensemble l'affaire. Si maintenant vous avez le côté fanatique, déjà on voit même les influenceurs, comment ils nous vendent du rêve. Mais les influenceurs, c'est les célébrités, c'est les gens dans le divertissement. Il avait des complices. Dans ces gens, dans ses complices, on le dit, il y avait une célébrité même qui était avec lui, qui a fait du mal et qui était content de le faire et qui est encore en liberté. Peut-être maintenant, il est en train d'espérer ah, que tout ça se règle pour que lui, il ne soit pas accusé. Et juste d'imaginer ça, guys, c'était un petit update parce qu'on est à jour sur les updates. Et on est à jour sur les updates. Au moins, vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Doit tu es à jour sur les updates. Donc, je laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo. Saviez-vous que la belle actrice David Chase, célèbre pour Samara dans Le Cercle, a été invitée aux fêtes de P. Diddy à seulement 13 ans? Oui, ce moment a été filmé avec les rires d'Ashton Kutcher en arrière-plan. Il est l'un des meilleurs amis de P. Diddy et était sûrement au courant de tout ce qui se passait à ces soirées. Actuellement, vous connaissez sans doute les scandales impliquant P. Diddy, grand nom de l'industrie musicale, accusé de graves inconduites. Ces fêtes étaient célèbres et on commence à comprendre pourquoi. Au fait, attention à ceux qui verront Cling 2 fois, un film apparemment inspiré de cette affaire. Écrit et réalisé par Zoe Kravitz, il est assez troublant. David Chase s'est fait connaître en jouant Samara dans Le Cercle en 2002 et en doublant Lilo dans Lilo et Stitch. Le succès de The Ring a été phénoménal, avec 249 millions de dollars de recettes et des critiques élogieuses.
Le film a décroché 2 Saturn Awards, meilleur film d'horreur et meilleure actrice pour Naomi Watts. David, 13 ans, a été nominée aux MTV Movie Awards 2003 comme meilleure méchante pour son rôle de Samara. À la cérémonie, Weston Kutcher et P. Diddy ont présenté la catégorie où l'actrice était en lice. Elle a gagné et sur scène, Weston l'a portée tandis que P. Diddy l'aidait à atteindre le micro. Ces détails, vus aujourd'hui, sont vraiment troublants. En coulisses, David était ravi de sa victoire quand P. Diddy l'a invité à son after-party. Naïvement, elle a acquiescé, pendant que Weston riait aux éclats en arrière-plan. C'est choquant de voir ces hommes plaisanter ainsi avec une si jeune fille, conscients de leurs actes. Ça montre leur manque total de sensibilité et à quel point ils sont corrompus.